Salut à tous. Bon, cette vidéo va concerner ce dont je parle souvent dans des lives ou des choses, dans des chats. C'est la faiblesse du foot français, mais c'est surtout la disparition, petit, à petit feu, depuis une dizaine d'années, de clubs historiques du foot français. Les Girondins de Bordeaux, avec ce qui vient d'arriver, là, le quasi-dépôt de bilan, l'actionnaire principal, propriétaire qui se barre, enfin un truc de merde, quoi. Le FC Nantes, hein, ça va pas mieux, ça va pas mieux. Saint-Étienne, il y a des hauts, il y a des bas. Tous ces clubs qui, dans les années 70, 80, 90, jusque dans les années 2000, c'est depuis, je dis, une dizaine d'années que ces clubs commencent à dépérir à petit feu, mal gérés, mal structurés, de mauvais placements, de mauvais recrutements, enfin tout ce qu'on veut. Le côté sportif, le côté financier, tout fait que ces clubs, Bordeaux, Nantes, depuis une décennie, on les voit partir en vrille. Et là, on est quasiment à la fin d'une histoire, d'une épopée. Saint-Étienne, ça passe un peu à travers les gouttes, mais c'est un club qui, lui aussi, bon, il y a eu l'époque Galtier. Ils arrivaient encore à se qualifier pour la Ligue Europa, ce genre de classement. Mais Saint-Étienne, c'est mi-figue, mi-raisin. Lui aussi. D'ailleurs, le club va être vendu, les propriétaires, de toute façon, ce tandem depuis plusieurs années, c'est géré là aussi n'importe comment. Mais les plus gravement atteints, ce sont Bordeaux et le FC Nantes. Mais Saint-Étienne, c'est pas loin derrière, comme club historique qui fait depuis quelques années plus grand-chose. Et c'est terrible. Parce que j'ai grandi avec ces clubs dans les années 80, dans les années 90. Dans les années 80, quand j'étais ado, et après, jeune adulte, à la fin des années 80, j'ai grandi avec ces clubs. C'est d'abord ces clubs-là qui m'ont fait kiffer. Les Saint-Étienne de Platini, de Larios, de Paganelli, hein, celui qui commente depuis 20 ans sur Canal, tous ces joueurs, Laurent Rousset, enfin, Johnny Rep à l'époque. Et les Bordeaux de Giresse, de Tigana, de Girard, comme joueurs, et le FC Nantes, des Max Bossis, des Bertrand Demann, des José Touré, des Bruno Bellone, enfin, et le Bordeaux, après, de l'époque Zidane, Dugarry, etc., etc., et le FC Nantes, des Pedros, des Wedek et compagnie, et locaux. Donc, c'est dramatique de voir ces clubs qui ont, je vous dis, parmi les plus gros palmarès du foot français en termes de championnat, 6 titres de champion de France pour Bordeaux, 8 titres pour le FC Nantes, 10 titres pour Saint-Étienne. C'est les principaux aujourd'hui rattrapés par les Marseille, par les PSG et Lyon juste derrière en termes de nombre de titres. Mais sinon, c'est ces clubs-là qui ont toujours les plus beaux palmarès du foot français. 20-25 participations aux coupes européennes entre Ligue des Champions et Europa League. Et donc tous ces clubs ont leur histoire du foot français. Mais je vous dis, depuis une dizaine d'années, comme le foot français en général, à part des bribes de clubs qui arrivent à être sérieux, mais tous ces clubs disparaissent. C'est terrible. Donc c'est pas un coup de gueule, parce que c'est juste de la tristesse. De la tristesse de voir ces clubs qui vont probablement, à un moment donné, les uns comme les autres, finir en Ligue 2 pour mieux repartir. Au bout d'une saison, 3, 4, 5 saisons en Ligue 2, j'en sais rien. Comme Auxerre. Où est Auxerre? Où est le Auxerre de Giroud? Le Auxerre des années 90, 2000. Il est où? Il est depuis plusieurs saisons en Ligue 2. Et c'est pas si facile de remonter, quoi. Donc voilà, encore ces clubs, Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, mi-figue, mi-raisin, c'est pas encore une cata absolue, mais lui aussi, depuis 20 ans, ils ont plus fait le yo-yo, Ligue 2, Ligue 1, etc. Et des classements plutôt en milieu de tableau, dans le ventre mou, où ça, tu perds rien, tu gagnes rien. Donc ce club a perdu de l'intérêt depuis quelques années. Alors est-ce que des nouveaux propriétaires, des nouveaux racheteurs vont faire ce qu'il faut
pour regonfler le foot, ou le foot, de toute façon, va partir en vrille dans quelques années, avec peut-être le retour de la Super League dans quelques années, etc., etc. Et les championnats, peut-être dans 5 ans, 10 ans, qui n'auront plus aucune valeur, parce que peut-être qu'au bout de 1, 2, 3 tentatives, la Super League passera. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Dire que ça ne passera plus jamais, j'en mettrai pas ma main au feu, quoi. J'en mettrai pas ma main au feu. Même si pour quelques années, l'UEFA et la Ligue des Champions va être tranquille. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Le foot évolue tellement. Et donc ces clubs, qu'adviendra-t-il si les compétitions européennes deviennent encore plus vampirisantes et qu'une Super League se crée un jour? Quid des championnats et quid de tous ces clubs historiques? Vont-ils survivre à un moment donné? Mais actuellement, est-ce qu'ils vont relever la tête dans les prochaines saisons? Je pense que c'est la période un peu compliquée pour tous ces clubs. C'est dramatique, c'est triste, c'est tout. C'est pas une fin en soi, c'est voilà. Quand on gère mal pendant des années et qu'on fait n'importe quoi, ben voilà où on en est. Des clubs qui vont périr peu à petit feu, alors que ça a été pendant 20 ans, 30 ans, dans le top 4, top 5 des plus grands clubs français, et tout le temps, pendant 20 ans, 30 ans. Et ils ne le sont plus depuis une dizaine d'années. Voilà. Allez, sur ce constat de choses qui font que, putain, ça semble lointain. Tous les kiffs que j'ai eus avec ces clubs, ça semble lointain, quoi. Et c'est là que je prends un coup de vieux, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous salue.